Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment épargner votre argent sans sacrifier vos petits plaisirs. La plupart des gens pensent qu'économiser signifie se priver, vivre comme un rat et surveiller chaque centime dépensé. Mais en réalité, il existe une méthode précise qui vous permet d'économiser massivement en exploitant simplement 2 pièges que les entreprises utilisent contre vous. J'ai personnellement économisé plus de 3 600 € par an en appliquant ces 2 principes, sans sacrifier un seul plaisir. Mes amis croient que j'ai touché un héritage ou que je vends des trucs louches sur Internet. Mais en réalité, il suffit d'éviter 2 pièges psychologiques. Dans ce qui suit, nous découvrirons ensemble des exemples concrets que vous pourrez appliquer dès ce soir. À la fin, je vous révélerai un secret qui peut vous permettre d'économiser en un mois ce que la plupart des gens économisent en un an. Commençons par le premier piège qui est le piège des abonnements. Quand vous payez quelque chose automatiquement, votre cerveau l'efface littéralement de votre radar financier. C'est exactement ce que recherchent les entreprises, que vous oubliez ces prélèvements pour toujours. Prenons l'exemple de votre forfait mobile 4G ou 5G. Vous payez pour 300 gigaoctets de données, mais vous n'en utilisez réellement que 10. Avec votre forfait, vous pourriez télécharger l'intégralité de Wikipédia et il vous resterait encore du forfait inutilisé chaque mois. La solution ? Optez pour un forfait à 10 € qui correspond vraiment à vos besoins. Prenons maintenant l'exemple des assurances. Plutôt que de laisser votre famille se disperser chez différents assureurs, regroupez-vous. Lorsque chaque membre choisit un concurrent différent, personne n'obtient le pouvoir de négociation. La solution est simple, rassemblez toutes vos assurances, auto, habitation, chez le même prestataire que vos proches. Cette approche collective vous offre un véritable levier pour négocier des tarifs avantageux. L'union fait la force. Un assureur préférera conserver plusieurs clients d'une même famille plutôt que de risquer de tous vous perdre d'un coup. C'est la technique de la mafia italienne, mais en version légale et pour les assurances. Le résultat ? Vous obtenez des remises importantes et renforcez votre pouvoir de négociation face à chaque problème. Ensemble, vous représentez un poids bien plus important qu'individuellement. Utilisez la même stratégie d'union pour vos abonnements numériques. Pourquoi payer séparément Netflix, Spotify ou Disney+? Ces services proposent des formules familiales à peine plus chères que l'individuel. Netflix Famille coûte quelques euros de plus que le solo, mais se partage entre 4 écrans. Le seul risque ? Découvrir les goûts douteux de votre belle-mère en matière de séries. Intéressons-nous maintenant aux banques traditionnelles. Vous versez entre 5 et 15 € chaque mois, mais à quoi bon payer lorsque les banques en ligne vous offrent les mêmes services gratuitement? Vous croyez qu'une banque traditionnelle vous apporte un service client supérieur? Rappelez-vous votre dernière rencontre avec votre conseiller. Ah oui, ce fameux rendez-vous où il vous a vendu 3 assurances dont vous n'aviez pas besoin. Sans besoin financier particulier, aucune raison valable ne justifie de rester fidèle à une banque traditionnelle. Comment les banques en ligne peuvent-elles être gratuites? Elles génèrent leurs revenus grâce aux intérêts de vos dépôts, ces mêmes intérêts que vous ne percevez jamais. Il est donc illogique que la banque se rémunère déjà grâce aux intérêts de vos dépôts, tout en vous facturant des frais supplémentaires pour conserver votre argent. C'est le seul business où le client paie pour être la matière première. Les abonnements sont de véritables vampires financiers qui vivent dans votre compte en silence. Faites le tour de tous vos abonnements et posez-vous ces questions essentielles. En ai-je vraiment besoin? Et puis-je le partager avec ma famille sans perdre les avantages? Vous découvrirez toujours des moyens d'économiser dans cette direction. L'abonnement vous piège en douceur et vide votre compte goutte à goutte. Mais attention, le prochain piège est encore pire. Le deuxième piège est le statu quo. Le statu quo représente l'un des plus grands dangers pour votre budget. Quand vous ne cherchez pas d'alternative à vos habitudes de consommation quotidienne, vous risquez de payer beaucoup plus cher que nécessaire. Voici des exemples concrets qui le démontrent. Parlons maintenant des vêtements. Rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'attendre les soldes. Comme promis, rien ne va changer dans votre quotidien. Voici ma méthode. Je repère le vêtement qui me plaît, je le teste et je note sa référence. Ensuite, je vais sur Vinted et je recherche ce modèle précis en activant le filtre « Neuf uniquement ». Résultat, j'ai acheté mon dernier jean Levi's à 50 € au lieu de 120 € en magasin. Même ma femme n'a pas vu la différence. Et croyez-moi, elle a l'œil. Passons aux courses alimentaires et aux achats du quotidien. Pareil, je ne vais pas vous demander de manger des saloperies. Utilisez exclusivement le service Drive. Ce service gratuit vous permet d'acheter exactement ce que vous voulez sans craquer sur des extras. Surtout, il vous fait gagner un temps précieux. Grâce à ce temps, vous pouvez faire vos courses dans 3 enseignes différentes
et choisir le même produit au prix le moins cher dans chacune d'elles. Par exemple, j'achète mon lait bio chez Leclerc, mes essuie-tout chez Carrefour et mes céréales chez Auchan. Cette méthode me permet d'économiser entre 10 et 20 € à chaque course. Voici une astuce bonus. Organisez-vous entre familles pour faire les courses. Chaque semaine, une personne différente du groupe s'occupe de faire les achats pour tout le monde. Résultat, vous économisez du temps et de l'essence. Et grâce au service Drive, chacun peut payer directement avec sa carte bancaire. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Ma technique préférée, les enchères. Si vous vous interrogez sur l'aspect moral de ces achats, gardez à l'esprit que ces situations font partie de la réalité économique. Une entreprise ou une personne en faillite ne peut plus être sauvée par votre abstention. Au contraire, en participant aux enchères, vous contribuez au processus de liquidation qui permet de récupérer une partie des créances. Autant en profiter pour réaliser des économies substantielles sur vos achats nécessaires. Vous cherchez une voiture avec les garanties d'un professionnel mais à prix réduit? Les enchères de voitures sont la solution parfaite. Sur Interenchères, de nombreux commissaires-priseurs proposent les mêmes garanties mécaniques que les concessionnaires traditionnels. J'ai personnellement économisé 5 500 € sur une voiture de 20 000 €, tout en bénéficiant des garanties professionnelles complètes. Le principe, les banques revendent aux enchères les véhicules saisis pour impayés. Vous obtenez ainsi des voitures en excellent état avec garantie mécanique, mais à des prix défiant toute concurrence. Cette stratégie s'applique à de nombreux autres domaines de votre vie quotidienne. Prenons l'électroménager. Lorsqu'une entreprise ferme ses portes, elle met souvent en vente son stock neuf aux enchères. Vous obtenez ainsi vos appareils à moitié prix. Cette approche fonctionne également pour l'aménagement de votre cuisine et bien d'autres projets. Maintenant, vous comprenez comment le statu quo peut nuire à votre patrimoine. Face à chaque achat, posez-vous cette question simple. Existe-t-il une autre façon d'obtenir la même chose? La réponse est presque toujours oui. Cela demande un petit effort de recherche, mais les économies en valent la peine. Développez ce réflexe. Avant d'acheter au prix fort, explorez vos options. C'est cette habitude qui fait la différence entre ceux qui subissent leurs dépenses et ceux qui les maîtrisent. Récapitulons. Nous venons d'identifier les 2 pièges majeurs qui sabotent votre budget au quotidien. Premier piège, les abonnements fantômes qui vident votre compte en silence. Forfaits surdimensionnés, assurances dispersées, services payants alors que des alternatives gratuites existent. Deuxième piège, le statu quo qui vous fait payer le prix fort par habitude. Comme promis, vous n'avez renoncé à aucun plaisir. Vous êtes toujours la même personne, juste avec davantage d'argent en poche. Maintenant, passez à l'action. Sortez votre téléphone et faites l'audit de vos abonnements. Combien payez-vous chaque mois pour des services que vous n'utilisez pas pleinement? Puis, avant votre prochain achat important, posez-vous cette question simple. Existe-t-il une autre façon d'obtenir la même chose? La réponse est presque toujours oui. Ces techniques ne changeront pas seulement votre budget, elles transformeront votre rapport à l'argent. Fini de subir vos dépenses, vous les maîtrisez désormais. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ces manipulations dont nous sommes tous victimes. Si ces conseils vous aident à reprendre le contrôle de vos finances, likez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de techniques concrètes. Dites-moi en commentaire, quel est le premier abonnement que vous allez résilier après avoir vu cette vidéo? Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouveaux conseils pratiques.